Netflix, Canal+, Prime Video, Salto, Disney+. Les plateformes SVOD se multiplient mais rien ne change. Vous vous demandez toujours quoi regarder ? Télé Loisirs vient à votre rescousse chaque semaine dans À la demande, le podcast qui vous permettra de lancer le bouton play en toute sérénité. Bonjour à tous et merci d'écouter À la demande, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré aux plateformes SVOD. Je suis Laurence Gallois et cette semaine je vous propose de prendre une bonne dose de rire sur Netflix avec le retour le vendredi 8 octobre de la comédie française Family Business. Cette saison 3 sera aussi la dernière de la série et pour en parler, mais aussi vous dévoiler d'autres programmes du même genre qui pourraient vous plaire, j'ai fait appel à deux invités, Marine Yelch et Raphaël Emile. Bonjour à tous les deux. Salut Laurence. Salut Laurence. En fin d'émission, l'acteur Thibaut de Montalembert vous dévoilera ses séries coup de cœur dans la carte blanche de la semaine. Après 2 saisons, il est déjà temps de dire adieu à la famille Hazan, les héros de Family Business, la série de Netflix portée par Jonathan Cohen, Gérard Darmon ou encore Julia Piaton. Mais avant de se quitter, il nous réserve encore bien des aventures, la preuve avec cette saison 3 dans laquelle la famille est kidnappée, de quoi nous faire encore bien rire. Il n'y a qu'une personne qui sait faire de la pastrawide, c'est moi. C'est moi qui sais faire de la pastrawide. La seule personne ici qui fasse une très très bonne pastrawide, c'est Luni là. Comme ça. Qu'est-ce qu'on va foutre de cette bande de pipes là, les Hazans ? On doit les garder ici 3 mois, on devrait y arriver. Marine, Raphaël, vous aviez dévoré les 2 premières saisons de Family Business sur Netflix. Qu'avez-vous pensé de cette saison 3 ? Alors ouais, même si on est toujours ravis de retrouver notre famille de délurés préférés, je dois avouer que j'ai été un peu déçue par cette saison. L'action principale se passe dans un seul et unique lieu et j'ai malheureusement trouvé que ça rendait la saison plus lourde et plus indigeste. L'humour de la série repose principalement sur Jonathan Cohen. Mais ici, avec ce huis clos, on doit souligner qu'il y a moins de possibilités de s'exprimer. Et donc, on sent que pour compenser un peu tout ça, les réalisateurs ont notamment misé sur les révélations familiales. Effectivement, beaucoup de révélations dans cette saison 3. Raphaël, c'est aussi ton sentiment ? Ce qui est sûr avec cette série, c'est que dès le départ, vu l'intrigue, on savait qu'on était directement dans l'absurde et que tout était un prétexte pour créer des situations dans lesquelles les acteurs peuvent s'en donner à cœur joie et nous faire rire. Mais effectivement, comme le dit Marine, à partir du moment où on est dans un huis clos, on a un peu perdu certaines possibilités. Et du coup, parfois, on est tombé un peu dans un humour très pipi caca ou très très trash gratuitement, qui m'a parfois mis mal à l'aise, alors que généralement, je suis quand même assez bon public. Après, tout n'est pas acheté. Il y a quand même encore de très bonnes vannes. Jonathan Cohen encore très bon. Et puis, ce que j'ai bien aimé, c'est que souvent dans les séries aujourd'hui, on a un peu l'habitude d'avoir des références à la pop culture. Et dans Family Business, finalement, on assume le côté populaire. On est sur des vannes, des références à des années 80, 90, voire 2000. Pour prendre des exemples là sur cette saison, on a de très bonnes vannes sur la comédie musicale des 10 commandements, sur Koh-Lanta, sur le chaussé aux moines, le fromage, et puis Enrico Macias qui est toujours présent et qui est toujours très très drôle. Des références qui parleront à tout le monde. Ouais, c'est ça. Moi, je suis totalement d'accord avec toi, Raphaël. Et puis, le plus de la série, ça reste tout de même les acteurs, et notamment et particulièrement Jonathan Cohen, qui est toujours aussi hilarant, vous le verrez. Par contre, petit bémol, j'ai regretté l'absence de Ludmilla, la grand-mère, qui je trouvais manquer à la saison, même si on la voit de temps en temps, parce que c'est une machine à vannes, donc elle apportait vraiment quelque chose de plus à la série. Mais bon, on découvre un nouveau personnage qui vient compenser ça et qui porte aussi cette saison 3. C'est Léonard, le fils de Catherine, alias Pénélope aussi. Et puis sa particularité, c'est qu'il est un peu bêta, et encore, je pense que je vais rester poli. Oui, très 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 bêta. Mais dans le même style, la révélation de la saison 2, pour moi, c'était Clémentine, incarnée par Louise Coldefi. Et là, on la retrouve, elle est toujours aussi barrée. Et en plus, elle forme un duo avec Youssef, le beau-frère de Joseph, qui se révèle ultra efficace et qui, du coup, crée une autre intrigue à côté du huis clos dont on évoquait tout à l'heure. Et pour le coup, ça fait vraiment du bien à cette saison. Et puis, quand même, un mot pour le grand Gérard Darmon.
voilà, j'ai trouvé sa naïveté très touchante dans cette saison, et notamment dans ce fameux couple qui forme avec Catherine Pénélope. On sait plus trop comment il faut l'appeler. Alors avec ce bilan en demi-teinte, est-ce que pour vous il était temps justement que la série s'arrête, ou est-ce que vous auriez quand même aimé en voir un petit peu plus? Ouais, bah écoute, pour moi déjà c'est la fin de cette saison, ça ressemble vraiment à une fin, et la manière dont ils achèvent cette folle aventure, c'est assez intelligent. En tout cas, c'est remarquablement bien ficelé, et je pense que ça aurait été une erreur de produire une 4e saison, parce que ça commençait déjà un peu à s'essouffler, et puis je pense que ça aurait été celle de trop. Oui, je suis d'accord. Pour moi, c'est une vraie fin, et ça, c'est quand même déjà agréable. Et en plus, je trouve qu'elle est plutôt réussie. Alors d'un côté, on peut se dire qu'il y a eu que 3 saisons de 6 épisodes à chaque fois, donc on dit qu'il y aurait peut-être d'autres choses à raconter. Puis on aime beaucoup cette famille, on aime beaucoup toutes les vannes qu'il peut y avoir dans cette série, tout ça. Donc on dit qu'on pourrait être tenté d'avoir une suite, mais voilà, je rejoins Marine, on s'est déjà rendu compte là que ça commençait à tourner en rond, donc c'est peut-être plus sage finalement de s'arrêter là. C'est un champignon hallucinogène, c'est un produit qu'on a développé ces dernières années avec mamie. Et on voulait appeler ça même le falafel SD. Falafel SD, petit jeu de mots bien punchy pour booster les ventes. Voilà. À part Lupin et le succès que la série a connu à l'international, Netflix a quand même souvent eu du mal avec ses séries françaises qui sont souvent arrêtées après 1 ou 2 saisons faute de faire un carton. Est-ce que Family Business est à ce jour pour vous la meilleure série française de Netflix? En tout cas, la plus drôle, ça peut se discuter, même si Marseille, sans le vouloir, est un rival sérieux. Mais je pense qu'elle, en tout cas, elle est trop décalée pour être grand public et trop franchouillarde pour espérer s'exporter. Après, voilà, le casting, il est dingue. Si on accroche à ce type d'humour, on rigole beaucoup. Et c'est déjà pas mal. Ouais, je suis totalement d'accord. La meilleure série de Netflix française, je pense qu'il faut peut-être pas exagérer. Déjà parce que faut être fan d'humour décalé, de second degré et de situations rocambolesques. Donc c'est un humour qui est quand même bien particulier. Et pour moi, c'est pas une série d'une qualité incroyable, mais c'est surtout un très bon divertissement français. Ouais. Et alors, si on est, comme vous, fan de Family Business ou de Jonathan Cohen, qui reste l'argument principal de la série, quels autres programmes nous conseillez-vous de découvrir sur les plateformes? Alors, parce que passion Jonathan Cohen et que l'humour reste le même, je vous conseille vivement de rattraper la première saison de La Flamme avant la sortie de la saison 2 sur Canal+. C'est une série qui parodie l'émission Le Bachelor et qui est produite, réalisée et jouée par Jonathan Cohen. Donc ici, il tient le rôle de Marc, qui est un homme qui cherche l'amour et qui est entouré de plusieurs femmes prêtes à tout pour conquérir son cœur. Et vous allez voir, à tout. Donc c'est du second degré en permanence, qui touche parfois à un comique de l'absurde très bien maîtrisé. Chapeau aussi au casting des prétendantes, puisqu'on retrouve de grandes actrices françaises comme Laïla Bekti ou encore Adèle Exarchopoulos. Bref, on passe un bon moment, c'est une série qui fait du bien, et puis c'est toujours assez rigolo de se moquer de la télé-réalité. Oui, passion Jonathan Cohen aussi, et du coup pour moi Jonathan Cohen, ça restera toujours l'incroyable Serge le Mito, ce personnage né dans la série Bloqué avec Orelsan et Gringe, dans lequel son sens de l'improvisation et de la répartie a rapidement fait mouche sur les quelques épisodes dans lesquels il est apparu, à tel point qu'il a rapidement eu sa propre série courte, Serge le Mito, donc disponible sur MyCanal, avec des épisodes parfois inégaux, mais qui ont permis de prouver à quel point il avait un sens de la répartie, de l'improvisation, que c'était une vraie machine à vannes, et certainement l'un des mecs les plus drôles en France en ce moment. Alors on ne se lasse pas effectivement de retrouver Jonathan Cohen, et on peut espérer on le retrouvera bientôt dans de nombreux films, séries, même s'il est temps de dire adieu effectivement au Hazan et à la série Family Business sur Netflix. On le retrouve déjà dans 2 séries disponibles sur MyCanal, La Flamme, dont il est en train de tourner la saison 2, qui sera cette fois axée sur les émissions de survie du type Koh-Lanta, et Serge le Mito. Merci Marine, merci Raphaël de nous avoir donné votre avis sur Family Business saison 3. Merci Laurence. Merci Laurence. C'est l'heure de la carte blanche de la semaine. Après Jonathan Lambert, Olivier Marchal ou Mickaël Lumière, c'est au tour de l'acteur Thibaut de Montalembert de partager avec nous ses coups de cœur sur les plateformes. L'interprète de Mathias Barneville dans 10%, qui nous a bouleversés dans la série de France de L'Absente, est un fou de série et de polar. La série dont il nous parle aujourd'hui est disponible sur OCS. Je suis tombé dans Outsider, que j'ai dévoré très vite, aussi vite que possible. Je lis beaucoup de polars, j'aime bien les polars, et Stephen King, je crois que j'ai presque tout lu, pratiquement.
C'était et le jeu. Je suis fan, archi fan. J'ai une très mauvaise mémoire des noms, c'est terrifiant, mais de l'acteur principal, qui est cet acteur qui joue dans Animal Kingdom, qui fait aussi le père de Timothée Chalamet dans King, dans lequel j'ai eu la chance d'être aussi, et donc qui joue ce flic qui a perdu un gosse aussi et qui est un peu dépressif, un peu revenu de tout. Le jeu des acteurs est formidable, et puis il y a ce que j'aime bien, c'est lié à Stephen King, c'est le passage comme ça entre deux mondes, entre un monde spirituel, je dirais, et un monde plus matériel, plus concret, plus immédiat. C'est déjà la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous soutenir en likant et commentant l'épisode sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'À la demande qui sera consacré cette fois à la saison 2 de Validé, la série sur le rap de Franck Gastambide qui fait son retour sur Canal+. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast.